financement et développement de l'économie locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des opportunités véritables pour les PME qui, au niveau des collectivités territoriales, peuvent permettre de booster l'économie de la localité? Maintenant, existe-t-il clairement des solutions de financement, oui ou non? Pourquoi? Parce que la problématique principale en termes de difficultés des PME aujourd'hui, c'est l'accès au financement. Donc, j'ai modéré ce panel avec 7 experts venant de divers horizons, notamment de la Banque ouest-africaine de développement, notamment de Capitalis Côte d'Ivoire, de l'agence Côte d'Ivoire PME, de Congruence Consulting de Bruxelles, de l'agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso. Et pour finir, avec un autre partenaire de bureau d'études, j'allais dire de 2 bureaux d'études, qu'on appelle Capitalis, installé en Côte d'Ivoire, et également le partenaire EIC de AS Consulting. Un défi communicationnel, parce que nous sommes restés avec les médias traditionnels, alors qu'aujourd'hui, l'écosystème des entrepreneurs utilise d'autres sources d'information. Je peux dire qu'au niveau du Burkina, à travers le département du commerce et de l'industrie, il y a plusieurs canaux qui sont développés au niveau du digital. Je vais donner par exemple la création d'une télé Web TV qui s'appelle LCIA Web TV, qui diffuse l'information. Nous avons au niveau de toutes les structures attachées du commerce des pages Facebook, des pages LinkedIn, et nous avons le site web qui diffuse l'information. Nous avons également, avec certains médias, envisagé de créer des émissions spécifiques pour la promotion de l'entrepreneuriat sur les problématiques du secteur privé que nous allons diffuser. Et sur le terrain, nous travaillons habituellement avec les chambres de commerce, la direction régionale des chambres de commerce. Mais comme M. Labewade a dit, il faut qu'on soit assez proactif. Parce que même quand nous organisons des rencontres d'information, sensibilisation, les salles ne sont pas toujours bondées. Voilà. Il y a également le rôle des fêtières. Je pense que les PME sont plus ou moins affiliées chacune à des fêtières. Donc les fêtières peuvent délivrer l'information. À chaque fois qu'on a une décision au niveau de l'Assemblée, on peut inviter les départements en charge donc de venir livrer l'information et répondre directement. Donc on n'a pas toujours les ressources nécessaires. Donc peut-être qu'il faut de part et d'autre co-investir dans l'accès à l'information, mais nous retenons en tout cas que c'est notre rôle de démocratiser la connaissance, de démocratiser l'information. Ce panel discutait de la finance islamique comme outil de développement des PME. La finance islamique est une finance qui est assez nouvelle dans l'espace UEMOA. Pourtant, elle existe depuis près de 50 ans de façon générale. Et des pays comme l'Angleterre ont une avance assez spectaculaire dans l'utilisation des leviers de la finance islamique pour le développement. Et donc l'idée, c'est de voir comment dans nos pays africains, surtout dans l'espace UEMOA, la finance islamique pouvait être un outil, une alternative aux banques classiques pour le financement des PME. Donc ce panel a vu la participation de 4 experts qui, en somme, nous ont dit que la finance islamique était une finance solidaire, une finance d'entraide, une finance sociale, et qu'elle utilisait des modalités différentes, notamment absence de taux d'intérêt sur les prêts, mais qu'elle s'engageait avec le partenaire qui était financé sur un résultat qui peut être positif comme négatif. Et donc, elle avait certes cette prise de risque-là, mais en même temps une bonne connaissance de ces dossiers pour mitiger le risque lorsqu'elle finance. Parce que l'idée, c'est qu'elle partage les profits et les pertes. Et elle a plusieurs leviers. On a vu qu'il y a, au niveau réglementaire, dans l'espace UEMOA, ça avance très bien en termes de réglementation, au niveau de la BCAO, même au niveau du code CIMA pour les assurances. Il y a des réflexions et de nouveaux outils qui sont développés pour que tous les ingrédients pour l'émergence de la finance islamique dans la zone UEMOA puissent être disponibles pour que ces entreprises, qu'elles soient des PME ou bien des petites et moyennes industries, puissent, dans une banque classique, comparer les leviers de la finance islamique et les leviers de la finance classique pour prendre des décisions éclairées. Car ce n'est pas un financement pour les musulmans, c'est un financement pour tous ceux qui ont besoin d'une autre forme de financement, une finance beaucoup plus engagée et beaucoup plus au service des communautés.
Avec deux promoteurs de start-up, en l'occurrence le promoteur de Keros Agro-Industrie et la promotrice de Container Drums. Donc ces deux start-up ont été parrainés par le Fonds burkinabé de développement économique et social pour leur permettre de participer à ce salon. Dans l'ensemble, tout va bien. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les panels, les conférences. Nous avons beaucoup appris du rôle des PME dans le développement, mais également le financement également que les institutions financières pouvaient apporter au niveau des collectivités, mais également aux PME. On s'adresse à des banquiers, on s'attendait à voir véritablement quel est le business model de la solution qui a été trouvée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour passer au stade projet? Parce que je considère que là nous sommes en laboratoire. Et pour passer au stade projet, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les besoins? Quelle est l'estimation des besoins? Et finalement, parce que nous sommes quand même des investisseurs et des banquiers, quelle est la faisabilité technique et surtout financière? Quelle est la rentabilité éventuelle de cette solution-là? Tout en espérant vous revoir l'année prochaine pour la 6e édition, je voudrais encore une fois remercier l'ensemble des participants et, au nom de son Excellence, M. Amadou Don Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, je déclare close la 5e édition du Salon des banques et des PME de l'UOMOA. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, vous couvre de bonté et vous accompagne tous dans vos pays respectifs et qu'il soit avec vous dans vos affaires. Merci à tous. Thank you.